BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque jour aux alentours de 16h20, partageons nos valeurs, nos idées de valeurs socialement responsables. Ces thématiques ISR, ESG qui continuent de monter en puissance dans le marché. On essaie de vous aider à en récolter vous aussi les fruits et vous aider à y apporter votre force et votre énergie. Frédéric Villot vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume Sommerer, bonjour à tous. Bienvenue, fondateur de Mediatico. La semaine dernière d'ailleurs a eu lieu comme chaque année, la semaine de la finance responsable. Quel bilan tirez-vous ? Ouais, on n'en parle pas beaucoup de cette semaine de la finance responsable et c'était la 13e édition cette année. C'est organisé comme tous les ans par le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, qui regroupe depuis plus de 20 ans maintenant les sociétés de gestion responsables, les investisseurs responsables, les agences de notation extra-financière, les ONG, voilà. Donc on met tout le monde autour de la table pour discuter des stratégies d'investissement à très long terme, durable, dans un monde avec beaucoup d'incertitudes comme on l'entend sur votre antenne. C'est important de savoir qu'il y a des perspectives de long terme un peu plus stables. L'objectif du FIR, c'est évidemment de promouvoir les bonnes pratiques de l'ISR et ses 3 critères, ESG, environnement, social, gouvernance, donc des critères qui permettent aux gérants de fonds de sélectionner les bonnes valeurs pour construire des portefeuilles, par exemple sur le développement durable, par exemple sur la thématique de l'eau, par exemple sur des thématiques sociales. Et puis l'objectif de la semaine de la finance responsable, il est assez différent. Il est de toucher le grand public et de pousser ces acteurs institutionnels à toucher le grand public, justement. Alors, comme tous les ans, il y a eu la semaine dernière une vingtaine d'événements organisés avec des sujets vraiment intéressants. J'ai trouvé cette année, il y avait par exemple le sujet de la diversité homme-femme qui crée de l'impact positif. Donc, bien sûr, on sait que quand il y a une bonne parité, ça crée plus de valeur dans les entreprises et ça crée plus de valeur dans le business. Et puis pas seulement dans l'entreprise, aussi chez les parties prenantes, sur un territoire par exemple. Il y a le sujet de la transition agroécologique qui a été abordé, il y a le sujet de la préservation des forêts françaises, il y avait le numérique avec l'éthique dans le numérique en particulier. Voilà des sujets intéressants. Et puis il y a un sujet dont on parle assez peu en ISR, celui du tabac. On en parle assez peu parce que on considère que de toute façon le tabac doit être exclu des portefeuilles de valeur, sauf qu'en réalité, dans le label ISR, le tabac n'est pas expressément exclu, ni du label ISR, ni de pas mal de labels RSE, alors que le tabac consomme des milliards de litres d'eau. Et donc, il y avait un débat sur cette question-là. Et puis, bien sûr, on a abordé le sujet climatique, puisque il y a eu cet appel de l'ONG Reclaim Finance à changer de banque si votre banque à vous ne met pas votre argent au service du climat. Voilà. Est-ce qu'on arrive justement à mesurer l'échelle, l'ampleur des attentes des Français en matière de durabilité ? Alors oui, tous les ans, à l'occasion de cette semaine de la finance responsable, il y a un sondage mené par l'IFOP qui est publié avec le FIR. Ça s'appelle Les Français et la finance responsable, donc on peut le retrouver sur Internet. Et cette année, on apprend 2 choses. D'abord que 60% des Français accordent une place importante aux impacts sociaux et environnementaux dans leurs décisions de placement. Voilà, donc avant même de choisir, de décider, ils réfléchissent à ces 2 enjeux-là. Et on s'aperçoit d'ailleurs, c'est amusant, que le social et l'environnemental, en fait, ce sont 2 critères qui comptent autant l'un que l'autre pour les Français. Donc, par exemple, on leur a demandé quel est votre premier sujet de préoccupation. Il y en a 2 qui arrivent ex aequo. Il y a la pollution et les droits humains, donc environnement et social. Et puis, en seconde position, encore 2 sujets ex aequo. Il y a le changement climatique et il y a le bien-être au travail. Donc vous voyez que les Français aiment bien réfléchir en marchant sur ces 2 pieds-là, social et environnemental. C'est ce qui ressort en effet de ce sondage. Et un autre enseignement que vous en avez tiré, c'est que les Français sont déçus. Les épargnants sont déçus. Oui, ils sont déçus. 46% des Français pensent que leur épargne peut vraiment avoir un impact positif autour d'eux, dans l'économie, dans la société. Sauf qu'ils sont 61% à penser qu'aujourd'hui, l'impact des produits responsables est neutre, que ça ne sert à rien. Donc en fait, ce qu'ils attendent, c'est des preuves tangibles de cet impact. Ils attendent ça de leurs banquiers. Ils attendent que leur banquier fasse un retour à la fin de l'année sur à quoi a servi leur argent. Donc en fait, les Français, ils sont très conscients des enjeux, ils sont motivés, mais en même temps, ce qu'ils veulent, ce qui leur rendrait extrêmement service, c'est un label ISR très exigeant, un label ISR discriminant qui permette d'être certain que leur placement a un impact important sur la société et sur l'environnement. Alors BFM Business, on est justement un média de solution et vous aussi chez Mediatico. Et nous aussi, bien sûr. Concrètement, comment faire pour que mes placements aient un impact fort et positif ? Comment faire ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Ça dépend un petit peu de qui vous êtes. Donc, si vous êtes un acteur institutionnel, prenons l'exemple d'un grand acteur institutionnel qui mouille la chemise en ce moment et depuis 2-3 ans maintenant, c'est l'Ircantec. Alors, l'Ircantec, c'est la retraite complémentaire du secteur public. Il gère 15 milliards d'euros par an
en ISR. Donc, c'est pas un petit acteur, hein. Et ils ont ouvert le débat la semaine dernière en posant la question comme ça. Ils ont dit comment assurer la transmission des patrimoines économiques, sociaux et environnementaux aux générations futures. Donc, ils se projettent dans l'avenir. Ils parlent d'économie et donc de rendement, bien sûr, mais ils parlent aussi de social et d'environnemental. Alors, vous doutez bien qu'on n'a pas tranché la question en 2 heures parce que voilà, chacun a ses positions. Mais quand même, ce débat, il a permis de mettre le doigt sur une chose importante, je trouve, c'est que derrière les critères, derrière les normes, derrière les modèles de risque, il y a toujours des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociétaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la finance, qu'on trouve souvent lointaine, opaque, on ne sait pas toujours quand on est citoyen comment elle fonctionne, cette finance-là, c'est un acteur extrêmement puissant de l'évolution de la société. Elle est en mesure d'assurer le sauvetage de notre système ou le naufrage de notre système. Et donc la finance, elle sera comptable à un moment donné de ses actes ou de ses non-décisions devant les citoyens. Et moi, Frédéric, moi, citoyen, moi, épargnant, petit investisseur, comment est-ce que je peux tenter d'augmenter l'impact positif de mes placements ? Alors, je me pose la même question, Guillaume, mais j'ai des réponses à vous apporter. D'abord, il faut passer un petit peu de temps à chercher quels sont les placements qui vous correspondent, ceux qui vous parlent, ceux qui ont de l'importance pour vous, en fonction de là où ils sont investis. Et il faut toujours vérifier que ces placements-là bénéficient d'un label exigeant. Alors, par exemple, si vous aimez épargner, sans prendre de risques. Vous ne voulez pas investir, vous voulez juste épargner. Vous pouvez aller chercher les placements solidaires qui sont labellisés par Finansol. Et donc, en général, ce sont des placements qui vous permettent de partager vos intérêts à la fin de l'année avec une ONG ou une association. Si vous aimez investir en revanche, et donc prendre un petit peu de risque, alors vous pouvez chercher un fonds labellisé, encore une fois, labellisé ISR ou Greenfin par exemple, et puis vous pouvez aussi chercher un fonds sectoriel qui vous parle. Et je pense au fait que le mois dernier, Esfin Gestion, qui est la filiale de Ecofi, dans le groupe Crédit Coopératif. Ils viennent nous rendre visite de temps en temps. Oui, bien sûr, mais ils viennent tous sur votre plateau, Guillaume. Non, mais ils ont annoncé le closing, donc la réussite du premier fonds français de capital investissement qui est dédié au développement et à la transmission des PME bio. Alors pourquoi le bio ? Parce que la bio, comme on veut, elle concourt à relever le défi climatique, elle permet de manger sainement, elle revitalise les territoires, elle crée de l'emploi local. Donc voilà, chez Esfin Gestion, il y a un fonds spécifiquement dédié à la transmission et au développement des PME bio. Et puis, si vous êtes un particulier, vous pouvez aussi décider d'investir directement au capital d'une entreprise, d'une petite entreprise en général. Crowdfunding. Oui, alors voilà, crowdfunding, bien sûr. Alors, vous avez des plateformes comme Lita, Mimosa, dans l'agriculture, comme Tudigo. Et il y a toujours un risque, bien sûr, mais ces plateformes, elles sont plutôt mûres et les risques sont relativement bien encadrés. Là, vous nous avez apporté plein d'idées pour essayer de maximiser l'impact positif de nos placements. On rappelle à tous ceux qui nous suivent en direct que vous pouvez retrouver le replay et les arguments de cette présentation que nous propose aujourd'hui Frédéric Villot sur notre site BFM Bourse ou notre site BFM Business, bfmbusiness.com. Un tout dernier mot sur vous, à la tête de Mediatico, et vous allez bientôt essayer de grandir encore un peu plus. Absolument. Donc en fait, nous, on va se faire épauler par Tudigo, justement. On est un média chez Mediatico, un média d'utilité sociale. Depuis 8 ans, on parle d'économie sociale et solidaire, d'impact sur les territoires, du sens de l'argent. Vous avez eu du nez, vous vous y êtes mis il y a 8 ans. Absolument, un peu pionnier quand même. Et on cherche aujourd'hui 200 000 euros. 200 000 euros pour agrandir l'équipe, pour devenir un média gratuit et collaboratif sur l'impact. Et on va proposer des décryptages sur l'actu sous l'angle de l'impact. On va proposer des nouveaux formats, on va proposer des nouvelles signatures, on va chercher des correspondants en région. Ce qu'on veut, c'est doubler l'audience et tripler le chiffre d'affaires d'ici 2 ans. Et il faut savoir qu'au titre de l'IRPME et de notre statut d'utilité sociale, en fait, on peut défiscaliser 50% de l'investissement dans Mediatico. Donc évidemment, si vous voulez nous soutenir, c'est maintenant. Et on vous accompagne, vous nous accompagnez vous-même régulièrement sur l'antenne de BFM. Merci beaucoup. Mediatico. Merci Guillaume Sommerer. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico. Bon retour, bonne levée de fonds alors. Merci à vous.